ta gloire. Qui dit c'est la vie, sama futa. Tout le monde a gagné, Baba, gloire à Dieu. Tu peux te déplacer, dis bonjour à 2 ou 3 personnes. Tu peux te déplacer, dis bonjour à des personnes autour de vous. Saluez-vous dans le Seigneur. Je vais faire bisous aussi. Hein? Je vais faire des bisous. Tu es Dieu, rempli de cieux, Ça va? nos mains sont levées, l'adorer, t'es célébré, Adonai. Dieu le Père, tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais de bonheur pour un sentier de misère? Un peu amour, le chemin de ton cœur, as-tu trouvé mes prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es-tu, Seigneur, Emmanuel. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Est-ce que tout le monde va bien? C'est vrai qu'on a eu 7 jours de conférence avec le prophète Pierre de Dieu, de lundi à dimanche. Je crois qu'il y en a qui sont fatigués, qui sont prévenus aujourd'hui. Un programme intense.
Et ce soir, Dieu est en train de mettre l'amour dans le cœur de quelqu'un ce soir. Tu as besoin d'amour, beaucoup d'amour. Merci que Dieu te bénisse. Amen. Mais que Dieu vous bénisse le fait que vous êtes là. Le Seigneur va vous faire du bien. Amen. Amen. Malgré les 7 jours intenses, tu ne t'es pas dit je vais rester à la maison, tu es quand même là. Que Dieu te bénisse, ton courage, pour la force. Que le Seigneur continue à agir dans vos vies. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Est-ce que ceux qui sont derrière peuvent avancer un peu devant? Comme aujourd'hui, on est peu. Il y a de la place. Avance juste un peu. Il y a le deuxième rangée, il y a le troisième rangée. Et je vais parler d'un thème aussi très important. La création attend la révélation des fils de Dieu. Je répète, la création attend la révélation de fils de Dieu. Amen. Et est-ce que tout le monde m'attend bien? Si on n'entend pas trop. Pardon? Et si on entend, mais pas trop. Pas trop? Ok. La création attend la révélation du Fils de Dieu. Amen. Nous allons lire juste deux passages. Romains 8, 19 et Actes 2, 17. Ce deux passages qu'on va traiter aujourd'hui. Amen. On va commencer par Romains 8, 19. 19 à 20. Romains 8, 19 à 20 et Actes 2, 17. 2, 17 à 18. Est-ce que tout le monde a sa Bible avec? Amen. Ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Je le relis encore. C'est dans Romains chapitre 8, verset 19. Romains 8, 19. Je lis encore. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. On va prendre le livre de Actes 2, 17. C'est un passage que j'utilise souvent, ce passage-là, car c'est le passage de dernière heure, car c'est le passage de temps de la fin. Amen. Acte 2, 17. Dans les derniers jours du Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veilleurs auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, ils prophétiseront, je ferai des prodiges en haut, dans le ciel, et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Ça va? Aujourd'hui, je crois qu'à travers cette parole, Dieu va te parler et le Seigneur va te faire du bien ce soir. Et je répète encore, la création attend la révélation du Fils de Dieu. Et il y a trois mots dans le thème d'aujourd'hui que je vais traiter. Le mot création, révélation et Fils de Dieu. Je répète, il y a trois mots dans le thème que je suis en train de traiter ce soir. Il y a la création, la révélation et Fils de Dieu. Amen. Et premier abord, quand on parle de la création, tout simplement c'est l'ensemble des choses créées. La création, c'est l'ensemble des choses créées. Quand on parle de la création, on parle des hommes, on parle du monde, on parle de tout ce que Dieu a créé. Donc quand on parle de la création, on parle même des arbres. C'est Dieu a créé les arbres. On parle des animaux, Dieu a créé les animaux. On parle des étoiles, Dieu a créé les étoiles. On parle des cieux et de la terre, Dieu a créé toutes ces choses-là. Amen. Est-ce que jusque-là on me suit? Et quand on parle de la révélation,
On a comme définition un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Je répète encore, la révélation, c'est a comme définition un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Ou la révélation, c'est le fait de révéler ce qui était en secret. C'est le fait de révéler ce qui est en secret. Et quand on parle de fils, la définition tout simplement, c'est une personne de sexe masculin considérée par rapport à son père et à sa mère. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ça va tout le monde? Je vous sens un peu fatigué comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que vous avez fait 7 jours de séminaire. Que Dieu vous donne la force. Amen. La manière que vous allez rentrer dans ces messages, la manière que nous allons encore pousser plus loin. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi? Amen. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Et on parle de la création tout simplement. Quand on parle de fils, la création attend avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu. Et il faut savoir une chose, quand on parle de fils, première base que je vais d'abord mettre, c'est une personne d'abord pour être un fils de Dieu. Premièrement, il faut savoir que tu dois être né de nouveau. Ça, c'est la première base. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas fils de Dieu, tu es la créature de Dieu. Il faut faire la part des choses entre la créature et fils de Dieu. On devient fils de Dieu quand on accepte Jésus-Christ. On devient fils de Dieu quand on est passé par les eaux de baptême. Et sans les eaux de baptême, on n'est pas sauvé. Sans les eaux de baptême. Il dit à Nicodème, Nicodème lui pose une question qui est un peu très importante. Il dit, comment je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour voir le royaume des cieux. Donc en d'autres termes, tu n'es pas baptisé d'eau ni de l'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu et tu n'es pas fils. Amen. Ça c'est vraiment la base que je voulais mettre. On est fils par la grâce de Dieu. Parce que nous tous, aujourd'hui, nous avons trouvé grâce auprès de l'Éternel. Aujourd'hui, si nous sommes là, si tu es là dans la foi, parce que Dieu t'a fait grâce d'être ici. Beaucoup sont encore dans le monde. Beaucoup sont encore dans le monde en train de faire n'importe quoi, beaucoup de choses dehors qui se passent dans le monde. Mais Dieu aujourd'hui nous a fait grâce d'être dans sa présence, de se réunir ce soir pour parler de lui. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils. Depuis la nuit des temps, depuis des âges, depuis des milliers d'années, dans chaque époque, dans chaque génération, Dieu suscitait toujours des personnes loin, des fils loin. Depuis la lignée d'Abraham, je ne vais pas remonter plus loin, jusqu'à Jésus, jusqu'à Paul, jusqu'à maintenant, Dieu, si c'était toujours des personnes qui mettaient l'onction pour se révéler aux hommes. Notamment le prophète Esaïe, Dieu l'a utilisé dans son époque. Le prophète Jérémie, Dieu l'a utilisé dans son époque. C'est le prophète qui a même plus souffert, je peux dire. Le prophète qui a, mis à part Jésus, c'est le prophète qui a beaucoup souffert dans la Bible, à tel point qu'il a écrit Lamentation. Il a beaucoup souffert, le prophète Jérémie, parce qu'il annonçait des choses dans son époque. Les hommes ne le comprenaient pas. Les hommes, on a essayé de le lapider, on a essayé de le tuer, on a essayé de l'écarter. Mais il parlait toujours de la part du Seigneur. Parce que dans son époque, Dieu avait déversé quelque chose de spécial pour cette génération-là. Il faut savoir que dans chaque époque, Dieu suscite des fils et des filles. Amen. Et il a dit dans sa parole, on a dit dans les derniers temps, Dieu déverserait son esprit sur toute chair. Vos fils, il dit bien vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards auront quoi? Des songes, des jeunes gens, des visions. Dans ces jours-là, je déverserai mon esprit sur toute chair. Et ils prophétiseront. Ils feront des signes dans le ciel. Il y aura des signes sur la terre. Des choses improbables qui doivent se passer dans ces temps. Mais je viens te dire que nous sommes dans ces temps-là où nous sommes à l'arrivée à la porte. On est vraiment au temps de la fin. Jésus-Christ est en train d'arriver. Mais en même temps, la création qui est en train de souffrir à cause
de quelque chose qui les a soumis. Satan a maintenu la création dans une position de faiblesse, a maintenu la création dans une position du péché, a maintenu la création dans une position le fait de rejeter Dieu. La création a été soumise par le péché, par Lucifer. Jésus a dit, je vis Satan tomber comme un éclair. Tomber comme un éclair. En descendant, il a retenu même certains fils captifs. Il a bloqué, il a créé des mauvaises atmosphères dans chaque nation, dans chaque continent, dans chaque pays. On dit, il y a combien de continents? 5 continents, c'est ça. On a plus de 5 continents. Dans chaque continent, il a créé son propre atmosphère afin d'étouffer des fils. Parce qu'il sait que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Mais qui sont ces fils-là que la Bible parle? Qui sont ces fils-là que la Bible parle? En réalité, quand la Bible parle de fils, la Bible parle de toute personne, comme j'ai dit au début, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on commence dans l'étape, c'est qu'on parle de bébé spirituel. On quitte l'étape de bébé spirituel. On arrive à l'étape même de l'adolescence, jusqu'on arrive dans une étape de fils. Et quand on parle de fils, un fils doit arriver à la maturation, doit grandir dans la maturité, dans la foi. Tu ne peux pas aller bouleverser tout ton pays, ta nation, si, en d'autres termes, tu n'as pas été préparé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on m'attend bien? Est-ce que tout le monde m'écoute? Tu ne peux pas vouloir aller chasser les démons dehors. Les gens de tous les dehors là-bas, les gens sont possédés par les esprits. Si en d'autres termes, tu n'es pas, le Saint-Esprit ne t'a pas préparé. Satan sait, c'est là que le monde est en train de pleurer, les cris chaque jour. Comme dans ces villes de Ninive, leur cri, leur méchanceté était montée vers Dieu, que Dieu avait suscité un fils qui s'appelait Jonas, qui devait aller à Ninive. Malheureusement, Jonas a eu peur, parce que Ninive était une ville qui tuait des prophètes, qui tuait des personnes. Il y avait la méchanceté, il y avait l'idolâtrie, c'était un son de plusieurs dieux qui se réunissaient dans cette ville. Et Dieu était rejeté dans cette ville à Ninive. Dieu va relever un fils, va le oindre, il va dire, bon, Jonas, va à Ninive, car le cri de ce peuple montre vers moi. Jonas va prendre le bateau pour aller à Tarsis. Il a eu peur, il a fui. Mais vous savez l'histoire, je ne vais pas rentrer là. Il va être avalé par un gros poisson et Dieu va le renvoyer dans le fils. Jonas va ramener un réveil. Dans cette ville, la Bible dit même que ces jours-là, même les animaux ont gêné. Le roi, tous, même les animaux, ces jours-là ont gêné. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il y a le fils dans une nation, l'onction coule, l'onction l'accompagne. Quand il y a le fils quelque part dans un continent, l'onction l'accompagne. Dieu me prépare en cachette, Dieu me prépare en secret pour des grandes choses. Ne brûle pas des étapes dans la foi. Ne brûle pas des étapes dans la foi. Parce que la manière que tu te consacres maintenant, la manière que la génération, la nation, la création va attendre, parler de ton nom. Car dans chaque pays, Dieu dit à Abraham, Abraham, je rends ton nom grand. En fait, Dieu rend le nom de quelqu'un grand. Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Dans le monde spirituel, ce qui se passe, quand Dieu élève une personne, quand Dieu élève un fils dans un pays pour faire un travail, qu'est-ce que Dieu suscite? Il élève quoi? C'est le nom. Dans le monde des ténèbres, on reconnaît ton nom. C'est pour cela, ceux qui voulaient chasser les démons, on a dit tel on connaît, Paul on connaît, Paul on connaît, le nom de Paul on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons les ont frappés. Parce que dans la dimension, quand on devient fils, quand on atteint la maturité, on grandit dans la foi, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle grâce, une nouvelle onction vient t'habiller afin d'aller faire quelque chose dans le monde. Je crois que nous sommes dans une génération où Dieu veut commencer à susciter plusieurs fils et plusieurs filles pour marquer, pour prendre le contrôle de la territoire que Dieu t'a placé. Nous sommes dans la génération où Dieu veut commencer à bouleverser
je parlerai plutôt de la Belgique et cette nation à travers toi. Parce que Dieu compte sur toi pour gagner les âmes. Dieu compte sur toi pour bouleverser le plan de malin. Le monde écrit, l'homme écrit, l'homme a peur, l'homme est angoissé. L'homme souffre à l'intérieur. Vous montez dans les métros, vous allez les voir des personnes qui sont en train de souffrir, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont angoissées. Les gens ne dorment pas, ils sont obligés de prendre des médicaments jour et nuit. Il y a des gens qui sont été rejetés par la famille. Il y a des personnes qui dorment dehors. Il y a plusieurs choses qui se passent. Mais Dieu regarde toutes ces choses-là, mais en même temps, Dieu est en train de préparer les fils en secret. Pour une mission précise dans le dernier temps, afin de changer le cours de l'histoire de la Belgique. L'Europe a connu un réveil. Plusieurs pays de l'Europe. Mais la Belgique n'a jamais connu un réveil. La Belgique n'a jamais connu un réveil. Mais sachez juste une chose, les fils que Dieu est en train de préparer pour la création qui attend, c'est les fils qui vont faire des choses qu'on n'a jamais encore vues dans ces temps de la fin. Les fils que Dieu est en train de, des filles que Dieu est en train de préparer, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est des personnes qui ont la capacité de lier des entités dans une nation. Il y a l'onction, il y a des personnes, quand Dieu élève dans la dimension du Fils, c'est des personnes que le monde des ténèbres ont peur. En fait, en réalité, quand tu sors le monde des ténèbres et tu regardes où tu vas, si tu vas à gauche, tu deviens leur information. Il y a des personnes que le monde des ténèbres ne te regarde pas parce que ta vie spirituelle est bas. Dieu est en train de changer ton histoire. Dieu est en train de changer la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Dieu est en train de réécrire ton histoire. Parce que Dieu a vu le cri de la Belgique. Dieu a attendu que la Belgique est en train de crier. Dieu a vu les armes, a vu la terre belge qui est sec. En train de regarder. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. J'ai réservé plusieurs prophètes qui sont cachés dans les grottes. Abdiab avait caché quelques prophètes qui étaient cachés dans des grottes, qui étaient nourris du pain et de l'homard. Et Dieu est en train de cacher des fils. Quelque part, en fait, de ces fils-là, quand ils vont sortir, ça sera des personnes qui vont marquer des choses dans ce territoire. Car la nation belge a besoin des personnes loin. Alors il est temps que tu t'élèves, fils, fille de Dieu. Il est temps que tu t'élèves, tu sors un peu de ton sommeil spirituel qui te tient captif. Peut-être on t'a envoyé un petit démon. Peut-être on t'a envoyé un petit esprit. Peut-être on t'a, pendant que tu dormais, on t'a fait des embrouillements. Que ta vie spirituelle est bas. Sache que tu as une responsabilité au sein de la nation belgique. Tu as une responsabilité énorme. Car le jour de l'enlèvement, Dieu te demandera, fils, et qu'est-ce que tu as fait dans cette nation? Car le monde, la génération des nations, même les arbres crient, les animaux crient. La souffrance. Vous savez, avant que Adam et Ève pêchent, le monde n'était pas pareil. Adam et Ève ne mangeaient pas les animaux. Quand dans le jardin d'Éden, ils ne mangeaient pas les animaux. Ils étaient nourris de herbes, ils étaient nourris de lait, en quelque sorte, je peux dire des légumes. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le péché qui est rentré, tout a été mis en envers. Et l'homme commence à manger les animaux. C'est vrai qu'après, au fur et à mesure, à cause de ces péchés, Dieu a commencé maintenant à autoriser certains animaux que l'homme peut manger, l'homme ne peut pas manger. Mais au commencement, l'homme ne mangeait pas ces choses-là. Manger des fruits, manger des choses saines pour le corps, parce que l'homme était beaucoup plus spirituel. L'homme était beaucoup plus spirituel. Et je ne suis pas en train de dire d'arrêter de manger la viande, mais je suis juste en train de te rappeler quelque chose qui était là dès le départ dans les jardins d'Éden. Je suis juste en train de te rappeler quelque chose, c'est pour cela, mange moins de viande. Ça, je l'ai répété déjà plusieurs fois. Mange moins de viande. Équilibre. Parce que dans la viande, il y a une âme. Je vous ai déjà expliqué il y a 1 an, 2 ans que la viande rend lourd. Je vous ai déjà dit ces choses, enseigné ces choses-là. Ça rend l'esprit lourd quand on mange trop la viande. Un homme spirituel, ça c'est des choses que j'ai dit, je répète. Un homme spirituel équilibre son régime. Il ne mange pas n'importe quoi. Il faut apprendre à équilibrer. Si tu veux être sensible à des réalités spirituelles, si tu veux être connecté au Wi-Fi du ciel, parce qu'au ciel il y a un Wi-Fi. C'est le Saint-Esprit.
Il est plus rapide que le Wi-Fi Saint-Esprit, il est plus rapide que le Wi-Fi sur la terre. Hein, le Wi-Fi ici, des fois ça bloque. Hein, des fois si tu payes, on vient te couper, mais là on ne coupe pas. C'est gratuit. C'est gratuit. Et les fils, les filles, le temps est proche. Le temps est vraiment proche. Ce n'est plus l'heure de jouer. Ce n'est plus l'heure de blaguer. Je suis en train de vous parler cœur à cœur. Ce n'est plus l'heure de blaguer. C'est l'heure où c'est le temps de chercher Dieu dans une dimension que tu n'as jamais cherchée. Parce que beaucoup de personnes vont se retrouver dans un feu éternel. Le monde que tu vois là, beaucoup vont se retrouver au feu éternel. Maintenant, toi, Dieu te donne un bâton. Mais en réalité, tu ne vois pas parce que tu ne vois que des choses avec tes yeux physiques. Le monde spirituel est réel. Les réalités spirituelles est réelle. Et des fois, quand tu marches, Dieu t'a mis un bâton afin de paix, le peuple. Quand on dit peuple, c'est de gagner les âmes. Mais tellement toi, tous les jours, tu vois avec tes sens physiques, tu ne réalises même pas l'autorité que tu as en Christ. Tu ne réalises même pas l'appel que Dieu a mis en toi afin d'aller bouleverser d'autres personnes. Mais bien aimé, réveillons, il est temps qu'on se réveille un peu du sommeil. Il est temps qu'on quitte un peu nos confort. Il est temps qu'on arrête un peu trop de manger. Il est temps qu'on commence à chercher Dieu dans le jeûne et les prières. Il est temps qu'on commence à creuser, monter dans la dimension de prière. Parce qu'en fait, quand on parle, le monde attend la révélation du Fils. Mais en réalité, il faut que le Fils se révèle. Mais qui va révéler le Fils? C'est la personne du Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas dans l'intimité du Saint-Esprit, si tu n'as pas une vie de prière intense, le Saint-Esprit ne peut pas te révéler dans la nation, en fait, que tu travailles dans la nation. C'est pour cela, bien aimé, l'une des choses que je dois te conseiller, te dire aujourd'hui, il est temps que tu retournes dans l'intimité. Il est temps que tu rétablis ton intimité avec Dieu. Il est temps que tu aimes Dieu plus que toutes les choses, plus que tes enfants, ton mari, ta femme. Il est temps que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toutes tes pensées. Il est temps que tu mets Dieu dans la première place, afin que Dieu commence à faire pour lui ce qu'on appelle l'onction. L'onction va se te révéler, te faire monter dans les endroits où tu ne peux pas rentrer. Parce que l'une des choses que Dieu fait, quand il commence à voir que tu obéis, quand il commence à voir que de plus en plus tu commences à rentrer dans l'atmosphère, dans l'intimité avec lui, où tu te réveilles la nuit pour prier. Tu te réveilles le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il te lève spirituellement d'abord. Peut-être physiquement, les gens ne voient pas. Mais spirituellement, Dieu déjà t'élève. Parce qu'en réalité, Dieu t'élève pour t'élever. Il ne commence pas d'abord t'élever physiquement, que la nation te voit. Mais il commence d'abord t'élever spirituellement, afin que les esprits mauvais te connaissent, te reconnaissent, se soumettent. Parce que si c'était le contraire, ils ne vont pas te soumettre. Il va d'abord, laisse-moi te dire juste une chose, que Dieu commence d'abord à t'élever dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Même les anges, ils savent, ils reconnaissent ton autorité. Les démons reconnaissent ton autorité. Satan reconnaît ton autorité. C'est pour cela que tu atteins un moment maintenant, les mondes physiques suivent. Tu commences à aller partout, impacter dans le monde, parce que dans le spirituel, tu as pris le dessus. On a marqué un cachet d'un fils. Et là où tu apparais, c'est Christ qui apparaît. Là où tu marches, c'est Christ qui marche. Tu ne marches plus seul. Quand tu rentres quelque part, tu n'es pas seul. Tu marches avec Jésus. Quand les marabouts prennent la tentation, c'est Jésus qui apparaît. Quand tu vas quelque part où il y a trop de sorciers, les sorciers tremblent parce que tu es dans le monde spirituel. Tu as déjà dominé les dimensions du monde spirituel. Tu as dominé le monde astral. Tu as dominé le monde panénium. Tu as dominé le monde parallèle. Tu as dominé le monde astral. Tu as dominé le monde de la lune. Tu as dominé le monde du soleil. Tout le monde que Satan a mis ses entités pour travailler, pour opérer. Tu es assis, tu as dominé. Parce que tu deviens un fils accompli qui marche dans la gloire de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu marches, tu deviens comme quelqu'un qui est rempli d'électricité. Amen. Aucun magicien peut te toucher parce qu'il serait électrocuté. Et dans cette dimension, il dit, quand il a créé la terre, il a dit donne la terre à l'homme. Il a dit dominez sur la terre. Assujettissez la terre. Dominez sur les oiseaux du ciel, le poisson de la mer. Dominez sur toutes les choses. Mais quand la Bible parle, je l'ai déjà dit que ce n'est pas les
animaux que vous voyez charnellement. C'est vrai, dans le premier contexte, on parle des animaux, on parle des poissons de la mer. Mais quand la Bible parle de la poisson de la mer, mais arrêtez d'entrer de parler des entités des eaux qui sont sur la mer, mais arrêtez dans la dimension des fils. Tu dois dominer pas sur les poissons seulement physiques, mais sur les entités des eaux. Quand tu parlais dominer sur les oiseaux du ciel, mais arrêtez la Bible en train de parler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Quand la Bible parle des animaux, des oiseaux, dominer sur les oiseaux du ciel, il est en train de parler, la Bible parle des princes de l'air. Il est en train de parler des entités qui sont sur les airs. Et les entités qui contrôlent. Et vous savez que dans les airs, il y a des entités, c'est eux qui polluent l'atmosphère. Disait là, en Belgique, l'atmosphère est lourde. Il y a toutes les catégories, on parle des oiseaux ailés. Quand on parle des esprits des airs, il y a des esprits dans les airs. Et ils ont pour but de bloquer l'atmosphère, assujettir l'atmosphère de la Belgique, de contrôler l'atmosphère afin qu'il n'y ait pas de réveil, afin que quand tu vas quelque part, tu te sens lourd, afin que quand tu marches, vous allez remarquer que la Belgique, l'atmosphère est très lourde parce que les dimensions des esprits est tellement haut. Mais je viens de dire une chose que Dieu nous a dit, de dominer sur ces entités-là. Contrôler ces entités. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est pour cela, mes bien-aimés, travaille pour que tu deviennes fils. Amen. Travaille pour que tu deviennes fils. Ne sois plus dans l'étape d'un bébé. Dans l'étape où les rats viennent toujours te taper la nuit, pendant que tu dors. Non! Oh non! Oh, j'ai fait des rêves. Les rats en train de me gratter le dos. Finis ça! Ça, c'est la dimension des bébés. Oh, j'ai vu les chats qui dansaient sur ma tête. Pasteur, j'ai vu les chats. Finis ça! Il y a des personnes qui venaient avec des rêves comme ça. Je vous dis, bon, je ne forme pas des bébés. Allez rentrer à la maison jeune. Je veux commencer à vous mettre dans des jeunes. Et tu viens, pasteur, j'ai vu un rat, un sorcier qui dansait sur ma tête. Je priais, je pleurais. Je vais te dire, bon, tu vas rentrer 7 jours de jeûne à sec. Parce que ce n'est plus le temps de rester de boire du lait. Ce n'est plus dans le temps de boire du lait. Ça, c'est pour le bébé, c'est qui vient de naître de nouveau. C'est le temps de manger des choses solides. Amen. C'est le temps de manger la nourriture des aigles. Pas la nourriture des poulets, poules, coqs. Dieu nous appelle à être des aigles. Hein? Pas des poules. Dieu nous appelle à être des lions. Pas des chats. Hein? Pas des chats. Un lion a l'autorité. Un lion. Vous avez déjà vu un lion? Au zoo, quand tu le vois même, il impressionne. J'aime trop le lion et l'aigle. Deux, j'aime le lion et l'aigle. Quand tu vois un lion, il impressionne. Pareil que ce n'est pas l'animal le plus fort. Mais il a l'autorité plus que tous. Tu le vois, tu dis, waouh, il a un charisme. Sois un lion dans l'esprit. Ne sois pas quand tu regardes, les esprits là viennent, ah ouais, les fils, la création, le pasteur avait dit que la création attend avec un ardent, il y a des réalisations de fils. Mais quand les sorciers viennent la nuit, ils voient des chats qui fuient. Non. Finis ça. Des fils prient beaucoup. Oui, un fils prie beaucoup. Un bébé spirituel, il faut encore l'expliquer, il faut prier 1 heure, il faut prier 2 heures. Ce n'est plus le temps, mes bien-aimés. Ça c'est normal, ça se comprend parce qu'il est né de nouveau, il vient de rentrer dans la foi. Mais toi, 10 ans, 5 ans dans la foi, 3 ans, 4 ans dans la foi, on doit toujours t'enseigner la prière. Jésus a dit prier sans cesse, mais même quand on sait ça, tu ne pries pas. Comment tu peux dominer les entités sous cette nation? Et puis quand on dit il y a des prières, chasser les démons, il y a des prières que tu ne dois pas faire. Parce que quand tu fais des prières là, quand un prophète vient dire on va attaquer la nation, des entités, toi ta prière de 30 minutes, tu as déjà même 30 minutes, tu finis pas, tu ronfles déjà. 30 minutes déjà, tu commences à ronfler. Ne chasse pas les nations. Comme une prière des nations, toi, dis seulement que Dieu te restaure dans la prière.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'écho, ce qu'on appelle les retours. Les retours. Quand tu crois que tu es un lion, si tu crois que tu es un lion, quand les autres lions viendront, ils doivent voir un lion, pas un chien. S'ils viennent, tu cries comme un lion, je suis un lion, lion, lion. Mais le lion de l'autre côté vient t'attaquer. Il doit voir un lion qui va riposter. S'il voit un chien, il va te manger. C'est le temps ou la saison où le fils doit s'immerger. Et quand on parle de fils, c'est des personnes qui sont remplies des capacités surnaturelles, qui n'ont peur de rien. Vous allez remarquer dans la Bible des personnes comme des Élisée, qu'ils avaient la capacité de dire à Cab, qu'ils avaient la capacité des personnes comme des livres, qu'ils avaient la capacité de dire au roi Akab, mais c'est vous qui mettez le désordre dans cette nation, avec assurance, parler au roi comme ça, le parler, le gueuler sur le roi. Il disait, invite-moi, il donnait même l'ordre, invite-moi tous vos prophètes de Baal. Parce qu'il était un fils qui était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Un fils qui était loin. Quand vous avez des personnes comme Élisée, Naaman rempli de lèvres, le roi en Israël avait peur, à Samarie avait peur. Et qu'est-ce qui va se passer? Naaman va écrire une lettre, on va envoyer une lettre là-bas. Il va avoir peur. Ils vont encore nous, les Assyriens, ils vont encore nous chercher les problèmes ici. Élisée va se lever tant que fils, il va dire quoi? Envoyez-les ici, ils vont savoir qu'il y a un prophète dans ces lieux. Parce qu'il sait qu'il est dans une étape, dans une dimension de contrôle. Regardez, Naaman va venir. Il va arriver devant Élisée. Élisée va les regarder. Allez, il ne va même pas sortir. Il va dire, allez, il faut qu'il se jette dans le Jourdain. Il va dire, même chez moi dans mon pays, il y a plusieurs mers, il y a plusieurs lacs. Je pouvais me jeter là-bas. Il m'a ridiculisé ce prophète. Je rentre. Si c'était toi, devant les gens politiques, tu trembles déjà. Parce que tu ne te connais pas. Les gens politiques ont besoin de fils. Les gouvernements ont besoin de fils. Ce qui se passe dans cette nation a besoin de fils. C'est pour cela que tu dois grandir dans la prière. L'une des choses qui va quiser ton esprit, l'une des choses qui va te faire monter dans cette dimension, prie 6 heures de temps, 5 heures de temps, 7 heures, 8 heures. Passez des expériences où tu passes toute la journée, tu consacres à la prière. Tu restes à la maison de matin à 22 heures. Tu te réveilles à 6 heures jusqu'à minuit. Tu pries. C'est quoi de prier le matin pendant 3 jours? Du matin à 23 heures tu dors. Du matin pendant 3 jours enfermé, c'est quoi? Il faut expérimenter ça. Tu ne manges pas, tu ne bois pas 3 jours. Ton esprit grandit. L'onction grandit dans ta vie. Les péchés là qui te tourmentent, des petits péchés là, ça part. Tu luttes encore avec des péchés parce que ta vie, vous savez, vous allez remarquer une chose, quand ta vie prière commence à devenir très très bas, il y a des désirs charnels qui commencent à monter. Qui a déjà remarqué ça? Ça c'est tout le monde. Quand tu pries moins, les désirs charnels commencent à monter. Souvent, quand tu restes toujours dans cette étape-là de prier moins pendant des années, beaucoup finissent par tomber. Mais quand tu pries tout le temps, tu vas voir, les choses charnelles, ça ne te dit plus rien. Les choses charnelles, ça ne te dit plus rien. Tu es concentré à des choses de l'esprit. Ce que tu fais, c'est des choses de l'esprit. Tu aimes des choses de l'esprit. Tu as aspiré à des choses de l'esprit. Cherchez les choses de l'esprit. Là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Cherchez à comprendre qui est Dieu. Cherchez à comprendre qui est Jésus. Creusez la Bible. Lisez la Bible. Un fils, il connaît la Bible. C'est son code. Il ne jette pas la Bible. Il y a des chrétiens qui ne lisent même plus leur Bible. Leur Bible, c'est seulement le dimanche. Ils cherchent, ils ne savent même plus la trouver. Il est déjà en retard. Il commence à chercher la Bible au courant. J'ai même ma Bible. Il regarde. Et il commence à gueuler même les enfants. Oh là, vous avez mis où même ma Bible? Vous avez mis où la Bible? Quelqu'un qui lit la Bible, c'est lui qui a mis sa Bible. Commence à gueuler les pauvres enfants. Et je suis déjà en retard à cause de vous. Mais quand tu lis ta Bible, tu sais où tu as placé tes cahiers, ta Bible, et tu as ordonné. Tu sais que tous les jours, je prends ma Bible, je le lis. Je dois le placer dans un endroit où je le retrouve facilement. C'est ça qui va faire grandir ton esprit. Tu
Dieu n'envoie pas des fils qui n'ont pas la connaissance. Le monde spirituel est régi de connaissance. Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, c'est par la connaissance, la parole. Tout a été créé par la parole, même tout. Même pour créer ces bâtiments, il y a des architectes, des gens parlent. Parlent, où on va placer ça, où on va faire ça. Tout est lié par la connaissance. Mais si tu n'as pas la connaissance, quand Satan te voit, il te voit vide. C'est pour ça que Satan, quand il est venu tenter Jésus, il est venu avec la connaissance. Jésus l'a répondu par la connaissance, lui-même il a fui. Si tu es vide, un fils ne peut pas être vide spirituellement. Regarde ton voisin, tu lui sois rempli du Saint-Esprit. Regarde les voisins, voisines. Ne sois pas vide spirituellement. Sois rempli de la connaissance de la parole. Amen. Amen. C'est fini cette époque-là où tu ne lis plus ta Bible. Où le prêtre doit te lire ta Bible. Fini. Fini ça. On doit lire ta Bible. Non. Tu dois lire toi-même la Bible. Les grands Paul, quand ils prêchaient, les chrétiens libéraient. Ils vérifiaient ce que Paul disait. Et bien aimé, c'est le temps que tu deviens mature. Parce que la Belgique a besoin de toi. Tu ne te rends même pas compte. Tu es trop bloqué à ton travail, à tes études. Il y en a même qui se cassent la tête. Dieu les appelle encore. Je ne suis pas en train de dire de ne pas étudier. Ne déformez pas mon message. Mais il faut revoir tes priorités avec Dieu. D'abord Dieu et puis tes études. Parce que de toute façon, quand tu étudies, tu espères que Dieu te ouvre un travail. Et si Dieu bloque, tu donnes tout. Beaucoup de gens ont des diplômes, ils ont servi même à rien. Ouais, ils ont des diplômes. Je connais beaucoup. Ils ont fait qu'étudier. Finalement, ils sont devenus des plongeurs. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu te guide. Il y a des gens qui perdent leur temps à trop étudier. Il y a des gens qui sont bac. Il veut continuer à étudier. Pourtant, Dieu l'attend dans les nations. Il a perdu 10 ans comme ça. Et puis quand il finit, il n'arrive pas à trouver un travail, il commence à pleurer. Dieu me dit, Dieu, j'ai étudié, j'ai investi dans les écoles, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'argent, mon énergie. Le Seigneur te dit, c'est pas là que je t'ai envoyé. Moi, je voulais que tu vas impacter là-bas avec des miracles et des guérisons. C'est là où des choses vont se déclencher. Il faut discerner ce que Dieu veut de vous. Un fils, il discerne qu'est-ce que Dieu veut. Un fils ne fait pas selon son désir parce que le monde marche comme ça. Nous aussi, nous devons marcher comme le monde. Nous devons marcher comme le monde. Le monde va à gauche, on va à gauche. Le monde va à droite, juste que tu vas te perdre. On a les chrétiens, même au sein de l'église, ils sont perdus, ils savent plus qu'est-ce même quand ils sont à l'église, ils savent peut-être ce qu'ils font à l'église. Ils sont même dans l'église, ils sont perdus. Comme des sages folles. Ils avaient la lampe sans l'huile. Mais d'autres, ils avaient la lampe avec leur huile. Non, soyons des chrétiens vrais, des chrétiens réveillés. Des chrétiens qui ont la dimension de fils. C'est important, mais bien aimé. Non, je suis révolté. Il faut qu'on se réveille un peu. Il faut qu'on se réveille. Si je pose la question ici, ça fait combien de temps tu n'as plus... Combien de temps tu as parlé aux âmes dehors, tout seul dans la rue, peut-être 2 ou 3 personnes. Combien de temps? Ça fait combien de temps? Tu as parlé à quelqu'un. Tu vas voir peut-être 2, 3, 4 vont répondre, mais d'autres vont dire j'hésite, je réfléchis. Je ne sais pas combien de temps tu as parlé à quelqu'un que Jésus l'aimait. Ça fait combien de temps? Tu as vu quelqu'un, des fois même tu marches avec quelqu'un qui passe encore, il te bouscule même. Et puis tu t'énerves aussi en tant que chrétien. Et peut-être qu'il te bouscule, Dieu a voulu que ça se passe ainsi vu que toi. Dieu te dit parle de Jésus, tu ne veux pas parler de Jésus même dehors. Mais Dieu veut pousser quelqu'un, il te touche son Père l'Esprit. En fait, tu es réveillé ta conscience pour que tu parles de lui pour qu'il soit sauvé. Toi, tu râles encore. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller du sommeil. Ici, on va commencer aussi à aller évangéliser. On va trouver un jour là. Évangéliser, prier avec des miracles. C'est important, mais bien aimé. Parce qu'un fils de Dieu aime évangéliser.
C'est pour cela que Jésus aimait évangéliser. Ne vous inquiétez pas. Un fils de Dieu qui n'aime pas évangéliser, il y a un problème. Il aime tellement les âmes. Hein? Les vraies âmes sont dehors, pas dans l'église. L'église sont toujours, la plupart c'est des chrétiens. Ils connaissent déjà Jésus. Les vraies âmes sont là. Des athées, des drogués, des sans-abri, toutes ces personnes-là qu'on doit ramener à l'église. Ça c'est notre rôle en tant que fils. C'est ça notre rôle. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Dieu descend, je suis Dieu. Il est temps que vous sortez, allez parler de Jésus. Quand vous rentrez chez vous, je vous donne maintenant l'ordre de partir, allez parler de Dieu. De parler de moi dehors. Quand vous allez, vous avez des voisins. Les voisins ils descendent au 3e étage, vous êtes au rez-de-chaussée. Quand ils descendent, même tu traces pour ne pas leur dire bonjour. Il y a des chrétiens comme ça, dès que le voisin descend, ils sortent. Je suis timide. Parlez-leur de Jésus. Parlez-leur de Jésus. Moi, un jour, quand je faisais des cultes à la maison, le propriétaire m'a dit, toi, tu dois avoir une cathédrale ici. Il m'a dit, ça bouge là-bas. Il rigolait même. Vous avez besoin de grande église. Là, quand on était encore à la maison. Il faut être différent. Un fils de Dieu est différent. Sois différent de tout le monde. Ne marche pas comme tout le monde. Tu ne ressembles pas à quelqu'un. Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image de quelqu'un. Tu es l'image de Dieu. Ne recopie personne. Dieu t'a créé. Même on dit que les jumeaux ressemblent, mais quand tu fouilles bien, il y a toujours quelque chose. Ce n'est pas à 100%. Amen. Oh! Ils ne se ressemblent pas à 100%. Ça, des fois, on doit voir peut-être l'autre, il est plus petit, peut-être l'autre, il est un peu plus grand, peut-être l'autre, il est un peu plus clair que l'autre, peut-être l'autre, il a même plus de gros yeux, peut-être des petits yeux, peut-être l'autre, il a le visage plus. Bien aimé, tu es seul sur la terre. Tu es créé devenu seul sur la terre. Tu es seul. Ta mission est seule. Alors c'est le temps que les enfants de Dieu se réveillent. Nous sommes une armée. Pourquoi on parle ici de l'armée céleste, le ministère de l'armée céleste? Parce que le but c'est de réunir une armée prophétique, une armée puissante, une armée de fils qui vont bouleverser le monde, qui vont tirer aussi des âmes dehors, dans des signes et des prodiges. Si nous sommes assis, c'est bien, c'est très bien. Mais si nous ne parlons pas de Jésus, comment tu vas découvrir tes dons? Moi, comment j'ai appris à découvrir mes dons de guérison? C'est parce que j'allais évangéliser. Au début, ça ne marchait pas et puis ça a commencé à marcher. J'ai vu des Marocaines baptisées du Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit. Si je commençais à expérimenter des choses, c'est dehors que j'ai expérimenté des choses. J'attendais pas que mon pasteur me donne la chair. Parce que le pasteur ne donnait pas. Je n'attendais pas ça. J'avais le plus grand chair, c'est dehors. La chair là que vous voyez, c'est dehors. À la Rimève, là, c'est grand. Il y a des milliers de personnes. Là, vraiment, c'est le plus grand d'église. Tu as des milliers de personnes là. C'est là où tu découvres tes capacités. Un fils, premièrement, un fils doit avoir la puissance. La puissance. Étienne n'était pas apôtre. Mais il servait à table. La Bible dit qu'Étienne, plein de grâce, les signes et les prodiges l'accompagnaient. Mais il servait à table. Quelle image d'un fils comme Étienne? Il va prêcher l'évangile. Les foules étaient guéries, les malades, à tel point qu'on est venu le lapider. La personne qui l'a lapidé, c'est. On l'a lapidé par des pharisiens. Les pharisiens l'ont lapidé. Mais ce jour-là, Paul était là aussi. Et l'onction a été transmis à Paul. Paul est devenu un grand homme plus tard. Un fils qui marchait dans les signes et les prodiges. Un fils qui ne marchait pas dans les signes et les prodiges, ce n'est pas un fils. Ce n'est pas un fils. On veut des disciples de Christ. Comment les disciples de Christ ont marché?
l'obéissance, ils étaient loin et ils impactaient. Ils impactaient. Tu ne peux pas dire je suis fils de Dieu, mais tu ne perds pas dans la puissance du Saint-Esprit. Ce qui a fait de toi tant que fils, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a fait de toi que tu deviens fils, c'est-à-dire que dans lui, il y a des capacités qui sont en toi. Le problème, tu as des capacités en toi, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas que tu as des dons. Tu ne sais même pas. Tu as des puissances du Saint-Esprit en toi. Tu ne sais même pas. La gloire de Dieu se trouve en toi. Tu ne sais même pas. Tous les jours, tu cries Alléluia, Amen, tu dors, tu te fatigues. Même des fois, tu te fatigues quand tu rentres, tu dors. Et dans ta famille, il y a des malades. Il y a des personnes dehors, il y a des malades. Un fils, une fille de Dieu doit avoir la capacité de guérir les malades. Ça, c'est l'ADN du ciel. Ça, c'est notre ADN. De guérir les malades. On peut être un fils, je suis fils de Dieu. Après, nous sommes une génération choisie. On chante, on danse, on transpire. Pour montrer c'est quoi son excellence. Hein? Nous sommes, tu es choisi en quoi? Si tu ne démontres pas ton Dieu, tu es choisi en quoi? Les disciples, Paul pouvait dire oui, je suis choisi. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Paul il peut dire ça. Pierre peut dire ça. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Quelqu'un de douleur là, viens prier, tu commences à trembler. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts, il est puissant. Tu connais toutes les chansons des guérisons. Maintenant, quelqu'un dit cette petite douleur là, tu commences à réfléchir. C'est pas par ma force, c'est toi Seigneur. Il dit prie. Tu commences à trembler, bégayer, trembler. Non. Un fils, quand il ramène malade, il dit ok, je vais prier. Je connais un papa qui guérit les malades. Je vais prier, je vais mettre enfant, je vais prier. Il ne réfléchit pas à des choses. Souvent des fils et des filles de Dieu qui marquent. Un fils et une fille de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli même de la révélation de la parole. Ça, c'est même la base. Ça, c'est même la base. Tu dois être rempli de la révélation de la parole de Dieu. La parole dit que le peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Mais si le peuple ne lit pas, si le fils ne lit pas la Bible, si le fils ne cherche pas la connaissance de Dieu, voilà ce qui se passe. Il y a des doctrines, il y a des récits, il y a des choses qui se passent. C'est pour cela qu'il y en a d'autres, on les lave avec de l'huile de palme. Ils sont d'accord. Il y a des pasteurs qui lavent des gens avec de l'eau, des femmes, ils lavent des femmes avec de l'eau. Dans des églises, ils sont d'accord. Parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Une femme mariée, on le lave par un pasteur. Même si tu n'étais pas marié à un pasteur, on ne peut pas te laver. Et on met ça aussi sur Facebook. Ils sont là, leur mari voit. Parce qu'on ne lit pas la Bible. Il n'y a pas dit je suis fils. Tu es le fils de Dieu, fils de Dieu en quoi? Fils de Dieu en quoi? Les pasteurs qui te lavent tous les jours là-bas. En quoi tu es fils de Dieu? Et puis les cultes étaient forts. Les cultes étaient forts. Quel fort? On t'a fait rentrer des démons dans le corps. Un fils, fille de Dieu, c'est la personne qui lit la Bible. Qui lit la Bible? Il y a des personnes, on leur lit la Bible. Quand ils vont à l'église, si les pasteurs lisent la Bible, c'est bon pour eux. Quand ils rentrent, ils ne lisent même pas. Rien. Il dit, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Médite les jours et nuits. Mais toi, la parole ici, tu ne lis pas. Tu ne lis pas cette parole. Tu ne lis pas. Comment, quand on va te dire un escroc qui vient là-bas, tu vas courir? On va te dire, va s'aimer 1000 euros là-bas parce qu'on est en train de mettre une onction qui vient d'Israël là-bas. Ça vient d'Israël, c'est vrai. C'est l'onction que Jésus avait touchée. Tu vas courir. L'huile que Jésus, tu vas courir. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas courir.
Il y a beaucoup cours des églises. Ils sont là-bas à gauche, ils sont là-bas à droite. Ils ne sont pas stables dans la foi. Et puis ils finissent, nous n'avons pas l'église. Nous, l'église, l'église, c'est nous-mêmes. L'église, c'est nous-mêmes. On a des doctrines. L'église, c'est nous-mêmes. Moi, je prie chez moi. Dieu est là. Hein, moi, je prie chez moi à la maison. Arrêtez-moi ces bêtises-là. Commencez à lire vos Bibles. Commencez à lire vos Bibles. Ça donne des dons. La Bible que vous voyez là, ça déclenche le prophétique. Ça déclenche l'intelligence spirituelle. Ça te donne la puissance du Saint-Esprit. Ça change ton cœur. Ça te donne une vie de sanctification. En lisant ça, tu ne pries plus des idoles. Tu ne pries plus des saints. Tu pries que le Dieu créateur. Avec cette Bible, tu ne pries pas, tu ne fais pas de culte bizarre. Tu ne pries plus vers la lune. Il y en a qui prient vers la lune. Ils doivent se réveiller à certaines heures, ils doivent regarder vers la lune, ils doivent prier. Ils doivent faire des prières vers la lune. Non. Quand tu lis ça, tu comprends qu'on est libre en esprit. On est libre en esprit. Notre temple devient le temple du Saint-Esprit. Notre temple devient le temple du Saint-Esprit. Et quand on marche, c'est le Saint-Esprit qui marche avec nous. Nos yeux deviennent les yeux du Saint-Esprit. Quand on parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ce qu'on écoute, c'est le Saint-Esprit qui écoute. En lisant ça, la vie change. Cette Bible a changé la vie des milliers de personnes. Des hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont ramené des rêves dans des nations. Parce qu'ils ont lu un livre. Un livre acheté dans une librairie que tout le monde ne calcule pas. Mais plus que des milliards. Plus que les hommes les plus riches du monde. C'est au-delà. C'est plus que de l'or. C'est plus que des diamants. La Bible. La parole de l'Éternel. Alors les dons, tu ne peux pas être fils si tu ne médites pas la Bible. Il y en a beaucoup ici qui ne lisent plus. Vous ne lisez pas? Ah, ici, là, ici, là. Tu as lu lundi. Et puis, tu vas checker vendredi. Des fois, même 2 semaines, 3 semaines. Tu n'ouvres pas. 3 semaines, 2 semaines, tu n'ouvres pas. Comment ton esprit va être nourri et grandir? Comment ton esprit va être nourri et grandir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu vas impacter? Tu vas impacter avec quoi? Si tu ne connais même pas la parole, tu vas impacter quoi dehors? Tu vas aller parler, tu vas dire quoi aux gens? Tu vas dire quoi? Hein? Tu vas les enseigner quoi? Quelqu'un te dit, qu'est-ce que tu nous présentes là? Tu parles de qui? Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas qui est Jésus. Tu ne sais pas s'il est fils, il est Dieu, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est le Saint-Esprit. Tout est mélangé dans ta tête. Tu ne sais pas qui est Paul, tu ne sais pas qui est Esdras, tu ne sais pas qui est Sophonie, tu ne sais pas qui est Agé. Un fils, il connaît ces choses-là. Il maîtrise la doctrine. Et quand il parle, les gens tremblent. Puis parce que la parole donne l'autorité. La parole donne l'autorité. La parole, quand tu lis la Bible, tu n'es plus la même chose. Vous allez remarquer quand vous avez commencé à lire la Bible au début de votre conversion là. Conversion. Vous avez vu comment tu lisais la Bible? Tu aimais bien. Hein? Ça t'est renouvelé, ça te donnait une joie. Toujours quand tu avais la révélation, tu dansais. Tu lis quelques passages là, tu commences à sauter. Ah. Tu ouvres la Bible, tu fais une révélation. Waouh! Waouh! Ah, donc c'est ça, la création, c'est ça. Waouh! Tu vas encore continuer ça. Ça, c'est des moments, c'est ça la méditation, c'est ça être un fils. Étudier la parole de Dieu. Matin, midi, soir. De même que tu manges tous les jours, qui ne mange pas ici? Pendant 2 semaines, tu ne manges pas. Qui? À moins que tu en jeûnes. Qui ne mange pas? Tous les jours, tu manges. À part quand c'est des temps de jeûne. Encore en même temps, il y a des jeûnes. Tu négocies encore pour manger coupé à midi. Il y a des gens qui font des jeûnes. Bon, moi, mon jeûne est 6h à midi. Hein? Je parle des personnes qui sont en pleine forme. Je
parle de personnes qui sont en pleine forme. Il est en pleine forme. Tu n'es même pas enceinte. Tu es en pleine forme. Mais quand on commence les jeunes, tu commences déjà à dire ah, c'est long parce que tu ne pries pas. Il y a des gens qui ne font même pas des jeunes, ils font des grèves. Il y a des gens qui font des grèves, ils sont dans des grèves des jeunes. Ils croient qu'ils sont en train de jeûner, c'est pour ça qu'ils se privent de manger. C'est pour ça qu'à partir de. Ils commencent à 6 h. À partir de 11 h, ils commencent déjà à avoir faim. Ils commencent à tourner. Ils tournent, ils commencent à avoir des vertiges. Et puis il dit bon, Seigneur, tu vois, mais pardon, je vais quand même boire un peu du jus. Il boit du jus. Et puis bon, il dit les temps n'avancent pas. C'est normal, tu ne pries pas. Le jeûne, ça veut dire prier tout le temps et être dans la méditation de la Bible. Ce n'est pas regarder la télé. Il y a des gens qui jeûnent, ils sont à la télé, devant Facebook. C'est plus des jeunes, ça. Satan a pris même votre temps. Comment vous pouvez discerner les choses qui arrivent dans la nation, étant que les fils, si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas, Dieu ne va pas jeûner à votre place. Dieu ne va pas jeûner à votre place. Il y a des esprits que tu chasses par les jeûnes et les prières. Il y a des entités qui ne viendront pas dans ta porte de la maison parce que tu as jeûné, tu as prié. Parce que l'onction grandit quand tu jeûnes, quand tu pries. Il est temps que tu te réveilles un peu de ton sommeil. Il est temps que tu commences à prendre des choses à la main. Il est temps que tu commences à réécrire ton histoire. Jusque quand tu vas dire Paul a marqué l'histoire. Jusque quand tu vas dire Pierre a marqué l'histoire. Un jour aussi on va dire que Océane a marqué son histoire. Joël a marqué son histoire. Steve a marqué son histoire. Christelle a marqué son histoire. Il est temps que tu réécris ton histoire. Parce qu'on vit qu'une fois sur la terre. Les temps avancent trop vite. L'âge avance trop vite. C'est maintenant que tu dois bouger. Ce n'est pas à 60 ans. Tu vas commencer à vouloir ramener un réveil. Tu seras déjà fatigué. À 70 ans, 80 ans. Non, à 80 ans, j'ai l'idée de ramener un réveil. À 80 ans, j'ai fait déjà tout, j'ai profité tout. Maintenant, c'est l'heure du réveil. Tu seras toujours en train de ronfler. Quand je dis, bon, tu veux réveiller à 80 ans, je te donne plus 7 heures. Jeûne pendant 6 mois. Tu manges que le soir ni légumes. Tu ne manges pas de viande. Tu vas craquer. Dieu a besoin de ton corps. Tu es encore en pleine forme. Il ne faut pas dire que je suis jeune. Je suis jeune, il y a encore la vie. Il y a encore le boîte de nuit. Il y a encore ça. Non. Il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est le moment que tu dois prendre la décision de te réveiller. Il faut te réveiller maintenant. Quand tu viens à l'église ici, ce n'est pas premièrement pour se faire des amis. Quand si tu viens ici, je veux me faire des amis. Je viens pour après on va manger un petit sandwich. Après on va parler, je vais retrouver mes amis. Mon frère, ma soeur, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes à côté de quelque chose. Enlève un peu ta mentalité là, je vais voir ces frères là, ça fait longtemps, je ne l'ai plus vu. Il y a des chrétiens qui négligent même de venir à l'église. David il dit, quand je suis dans la joie, on me dit allons dans la maison du Seigneur. Oh, les chrétiens, quand ils vont dans le lieu de prière, ils sont déjà fâchés. Mais quand ils vont au travail, ils sont là souriants. Ils sont même en train de danser. Ils sont chauds pour aller au travail. En plus, le travail, ça leur prend 7 heures. Quand l'église, ça prend 4 heures, ils commencent déjà à rouspéter. 4 heures seulement, ils commencent déjà à rouspéter. C'est beaucoup, hein. Ça dure. Hein. Mais 7 heures pour gagner de l'argent, il est motivé même. Il court, patron, je vais faire. Il court. Tu es dans un système d'esclavage. Tu deviens esclave du système. Tu travailles dur, mais tu gagnes peu. Ton dos poussé au travail. On est dans un système d'esclavage. On croit que l'esclavage est déjà aboli. Tu travailles dur, mais tu gagnes peu. Tu travailles toute ta vie. Tu travailles. Moi, je vais devenir riche. Ce n'est pas dans ce système-là. Tout est calculé. Tout est programmé. C'est des occultistes qui tiennent ça. Hein? Compte sur l'éternel, car l'or et l'argent l'appartiennent. Alors travaille pour Dieu, aime à venir au culte, lui-même il va te bénir. Amen. Il va t'ouvrir des portes au-delà. Mais si tu comptes sur ton travail, tu vas perdre des années à 70 ans. Toujours le même salaire, comme tu es fatigué, pension, toujours la même vie. Et tu te sors de là, douleur de dos. D'ailleurs, même aujourd'hui, les gens sont pensionnés avec l'heure 60 et quelques, ça a monté. C'est pour te tuer, te casser le dos. T'es tué comme. Ça veut dire que quand tu arrives là, tu attends maintenant 67, 66, 67. Ils savent que bon, c'est cet âge, souvent les gens ne tiennent pas. Ils ont de plus en plus avancé vers la mort. Parce que de plus en plus, c'est qu'on mange.
l'atmosphère, tout ça là, le corps attrape certaines maladies à un certain âge. Ils vont te faire. Pourquoi ils ne mettent pas à 30 ans? À 40 ans, pension. Pourquoi des âges comme ça? Ils vont te faire travailler comme des esclaves. C'est un système maçonnique, un système établi pour te détruire. C'est là quand tu travailles, commence à penser à investir. Quand tu travailles, commence à penser à investir. Ou si tu as un appel, commence à penser à rentrer dans ton appel avec Dieu. Demande à Dieu ce que tu vas faire. Demande à Dieu qu'est-ce que tu vas faire. Tu risques d'arriver 60 ans. Dieu attendait un réveil à travers toi. 60 ans, tu es toujours là. Toujours là. Et tu ne demandes même pas des grades. Et le salaire ne monte pas. Tout monte. Le loyer monte. Tout monte. On te fait monter tout. L'électricité monte. Mais de temps en temps, on te fait monter un peu d'argent. Il est temps que des filles s'élèvent dans le gouvernement, dans la politique, partout, afin de changer le cours de l'histoire. Vous savez qu'un enfant de Dieu a la capacité de changer les choses, a la capacité même de changer ce qui se passe dans le gouvernement. Et le niveau, quand on a tellement cherché Dieu, quand tu dis un mot, c'est ça on disait à Jésus seulement un mot. On disait à Jésus-Christ dit seulement un mot. Hein? Il disait juste un mot. La personne était guérie de loin. Pourquoi? Parce que le mot, c'était un fils. C'était un fils, il avait été à un niveau, il dit seulement un mot, ça arrive. Il dit soit guéri, t'es guéri. Vois, tu vois. Il passait même par 4 chemins. Eh bien, il est temps que nous tous cherchions Dieu à un autre niveau. Un niveau, bientôt là, je vais mettre tout le monde en jeûne. Toute l'église, bientôt, en septembre. Tout le monde va rentrer en jeûne. Ah, il a dit, même moi j'aime bien, les frites là. Les frites. Parce qu'il y a des saisons où Dieu va te verser quelque chose de gloire. Mais si tu ne saisis pas, tu passes à côté. Tu passes à côté. Il y a des saisons où Dieu veut ouvrir des portes dans ta vie. Mais si tu ne comprends pas ça, tu passes à côté. Il faut comprendre les saisons. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à saisir les saisons? Et tu passes à côté. Tu demandes quelque chose à Dieu. Exemple, Seigneur, exemple, donne-moi le mariage. Mais Dieu t'attend dans le jeûne. Ça, c'est juste un exemple que je donne. Dieu t'attend dans le jeûne. Seigneur, donne-moi les mariages, donne-moi les... Tu menaces Dieu. Seigneur, si tu ne me donnes pas le mariage, je vais quitter même la foi, parce que ça fait 10 ans. Et les chrétiens qui menacent Dieu. Ils menacent. Maintenant, Dieu, quelqu'un, frère, va lui dire, ma soeur, je sens que tu dois gêner. Je sens que tu dois gêner. Tu ne vas pas comprendre que c'est Dieu qui te parle à travers les frères. Tu continues encore, Seigneur, donne-moi les mariages, donne-moi les mariages. Tu sais qu'il se fait quoi? Et tant que tu gênes pas, tu passes la saison. Toute l'année, tu as raté le mariage. Et tu recommences encore l'année. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi les papiers, donne-moi les papiers. Quelqu'un te dit, frère, je sens que tu dois prendre 6 mois de jeûne. Toi, tu dis, je travaille. Tu commences à réfléchir avec ton raisonnement charnel. Je travaille, j'ai des enfants, je prépare à manger, je fais ça, ça ne sera pas possible. Après, toujours en train de prier, mais Dieu est en train de te montrer le chemin que tu dois prendre pour arriver à ce que tu demandes. Il faut comprendre le langage de Dieu. Beaucoup ratent, ils tournent 10 ans, 20 ans, 30 ans. Seigneur, emmène-moi dans les miracles, je vais marcher dans les nations. Le prodigal te dit, réveille-toi vers 3 h du matin jusqu'à 6 h pris. Pendant quelques temps. Demain matin, je travaille. Je me lève à 3 h, il y a mon bébé qui pleure. Je dois me dormir parce que je dois prendre la porte. Je commence avec des raisonnements charnels. 10 ans, tu es toujours là. D'autres, ils sont nés de nouveau. Ils sont zélés. 3 mois après, 5 ans après, boum, ils sont dans les nations. Parce qu'ils ont discerné, mais toi, tu es toujours là. Toujours là, on peut te donner des prophéties. Tu seras dans les nations. Et tant que tu ne fais pas ce que le prix que Dieu te demande à payer, tu ne seras pas dans les nations, tu seras dans ta chambre. Tu seras dans ta chambre, dans ta maison, devant la télé. Tu regarderas Facebook là. C'est moi qui vais prêcher l'évangile, les gens aux États-Unis en train de prêcher.
Ah, il a gagné 10 000 âmes là-bas. Ah, il a rempli de foules, des âmes sont converties là-bas dans telle nation, dans tel pays. Moi, je suis, qu'est-ce que je fais? Seigneur, tu m'avais promis, j'ai écrit. Tu vois, il y a ici les gens. Si on ouvre votre cahier, vous avez des révélations que Dieu vous a dit. Dans les cahiers. Vous avez écrit. Mais, vous ne voyez pas l'accomplissement. Pourquoi vous ne voyez pas l'accomplissement? Tout simplement parce que vous désobéissez à ce que Dieu vous dit de faire. C'est ce que Dieu vous dit de faire. Je préfère encore désobéir à l'homme, mais pas à Dieu. Je préfère encore désobéir à l'homme que Dieu. Si Dieu me dit, quitte là, quelque part là où tu es, viens là, là-bas, le pasteur vient te dire, ne quitte pas, il faut obéir à l'homme de Dieu. Si tu restes, tu pêches contre Dieu. Tu pêches contre Dieu. Il y a des pasteurs qui essaieront de vous bloquer. Ils vont vous dire, il faut respecter l'autorité. Écoutez bien ça. Je ne suis pas en train de dire d'être rebelle à l'autorité. C'est important de respecter l'autorité. Je suis en train de vous donner un exemple. Dieu te dit, quitte cette église-là. Parce que Dieu voit au-delà de ton pasteur. Le pasteur est limité. Si tu demandes à ton pasteur, bon, ma destinée commence dans deux jours, il ne sait même pas. Mais Dieu voit déjà de loin. Il te dit, quitte cette église-là. Ne va plus là-bas. Ou commence une église là. Et si toi, ton pasteur, il dit, attends. Dieu te rappelle encore, il est temps que tu fais ça. Il est temps que tu pars. Il est temps que tu ne comprends pas. Ton pasteur, il dit, je vais prier. Quand il vient prier, il te dit autre chose. Que Dieu te rappelle. Mais bien aimé, tu pêches contre Dieu. C'est les erreurs que nous tous ont fait. Moi aussi, j'ai fait ces erreurs-là. Nous tous ont fait ces erreurs-là. Et on retarde beaucoup de choses. Un fils doit apprendre à écouter la voix de son père. On doit devenir comme des esclaves. On doit mourir. Le moi doit être crucifié. Quand Dieu dit va à gauche, tu réfléchis pas, tu vas à gauche. Je vais à la droite. Dieu dit va devant, tu vas devant. Ne cherchez pas à réfléchir. Ne cherchez pas à réfléchir. La voix de Dieu au-dessus, la voix de ton pasteur, de ton père, de ta maman, de ton roi, le président, la voix de Dieu doit toujours être au-dessus. Parce que l'homme se trompe. Aujourd'hui, on a mis la voix d'un homme de Dieu au-dessus de Dieu. Voilà les problèmes. Nous avons des chrétiens qui sont devenus très charnels. Comment tu peux être fils? Un fils obéit à son maître, à son papa. Un fils fait ce que son père lui dit de faire. Et tu vas remarquer quand tu vas écouter la voix de ton Dieu, tu avances. Les gens vont te traiter de rébellion. Non. Devant Dieu, tu n'es pas rebelle. Et ils sont dans la chair. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît ton avenir. Aucun homme connaît ton avenir. On peut prophétiser vite fait. Mais aucun homme peut te décrire ton avenir à 100%. Même moi, là, je peux prophétiser avec des détails. Mais je ne peux pas te dire, c'est que même demain, là, je ne pourrais pas te dire, si Dieu ne me révèle pas, je ne pourrais pas te dire demain qu'est-ce que tu vas faire. Parce qu'un homme lui-même, un homme de Dieu lui-même compte sur Dieu. Des fils doivent avoir l'écoute. Doivent écouter. Les fils doivent être sensibles. Les fils ne doivent pas marcher comme tout le monde. Ne doivent pas être comme tout le monde. Ne doivent pas suivre le mode de tout le monde. Ne doivent pas vivre comme tout le monde. Doivent vivre selon la volonté du Saint-Esprit. Doivent marcher selon le Saint-Esprit. Ne marchez pas comme vous marchez. Marchez selon Dieu. Marchez selon Dieu. Dieu veut révéler beaucoup de personnes, veut réveiller beaucoup de personnes. Dieu veut réveiller beaucoup de personnes. Mais c'est vous, vous êtes cette génération que Dieu attend de vous. C'est vous, vous êtes cette race-là que Dieu est en train de lever pour manifester sa gloire. Dieu attend de vous. Vous pensez quoi? Dieu a besoin de vous. Si vous dormez, Dieu va prendre quelqu'un d'autre.
Si Dieu t'appelle, bats-toi à faire la volonté de Dieu. Si Dieu t'appelle, bats-toi à creuser Dieu en profondeur. Ne cherchez pas Dieu en surface. C'est fini ces temps-là. Tu cherches Dieu toujours en surface. Toi, c'est toujours en surface que tu cherches Dieu. C'est fini. Ce moment-là. C'est le moment de creuser Dieu en profondeur. Pousse encore plus loin. Pousse encore plus loin Dieu. De plus en plus tu pousses loin. Dieu verse l'onction. L'onction, elle descend seulement quand tu cherches plus loin. Quand tu cherches plus loin, l'onction, elle descend. Si tu ne cherches pas plus loin, l'onction ne descendra pas. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui sont faibles, fatigués. Quand tu les serres la main, hein, tu les serres la main, mais c'est comme s'il n'a pas mangé pendant 10 ans. Même quand un mondain vient et dit, mais ces gens-là, si votre Jésus est comme ça, moi je ne crois pas à votre Jésus. Les chrétiens, ils sont morts, ils sont fatigués. Tu lui dis bonjour, il dit bonjour, bonjour. Il ne sait même pas. Il y a des chrétiens, même tu dis bonjour, tellement qu'il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde qu'il ne te calcule même pas. Un chrétien doit donner la vie aux autres. C'est ça la nature d'un fils. Tu dois apprendre à donner la vie aux autres. Quand tu salues quelqu'un, on sent de l'électricité, quelqu'un sent l'onction sur toi. C'est toi qui dois encourager les autres. Ce n'est pas les autres qui sont dans le monde qui doivent t'encourager. Ma soeur, quelqu'un qui est dans le monde t'encourage. Sois fort dans les prêtres que tu traverses. Sois fort. J'espère que ton Dieu va t'aider. C'est la honte. Tu as payé quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il te dit, j'espère que ton Dieu va t'aider. Ah, il faut refuser ça. Non, il faut refuser ça. Non, c'est toi qui dois lui dire que viens à Jésus-Christ. Jésus va restaurer ton problème. Ce n'est pas à lui de commencer. C'est une honte, c'est un échec pour les chrétiens. Comment vous voulez ramener un réveil dans la nation si vous êtes endormis? Si c'est le monde qui vous fortifie, c'est eux qui deviennent même vos coachs. C'est eux qui deviennent vos coachs. Vos coachs. Les mondains deviennent vos coachs. Ils vous conseillent. Et ça, l'esprit vous conseille. Et puis maintenant, c'est le monde. Qu'est-ce que tu dois faire dans les mariages? Comment tu dois vivre ta vie? Et on court vers comment on dit ça? On va à l'école, on va apprendre comment vivre la vie, comment être s'épanoui, comment être en paix. Jusqu'on va se retrouver dans ceux qui font, comment on les appelle? Méditation. C'est juste que beaucoup de gens se retrouvent comme ça à méditer, à commencer à faire ces trucs bizarres. Du yoga. Je ne suis pas en paix, je dois faire du yoga. Il y a des chrétiens comme ça. Je vais faire du yoga, ça va vider. Si tu vois quel chrétien qui fait ça, c'est plus un chrétien. Je ne sais pas comment on peut l'appeler même. Le Saint-Esprit est en toi. Tu penses aller faire du yoga. Il y a un problème. Je ne comprends plus l'église actuelle. Les chrétiens sont fatigués, faibles, abattus par des démons. Ils sont fatigués, même des pasteurs, beaucoup de pasteurs sont fatigués. Les pasteurs ont des crises cardiaques à cause des problèmes, des soucis de la vie. Il y a un problème. Où est passée la puissance du Saint-Esprit dans l'église? Il faut des fils et des filles qui révèlent la puissance du Saint-Esprit. Moi, j'aime la puissance du Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas. J'aime la gloire, j'aime le surnaturel, j'aime le feu, j'aime les miracles. J'aime les guérisons, j'aime les prophéties, j'aime la parole. J'aime tout de Dieu. Il dit mangez l'agneau en entier. Mangez l'agneau en entier. Non, j'ai bien aimé. Fini cette époque-là où on est assis. On ne devient pas des instruments que Dieu utilise. Depuis des années, on est toujours assis. Toi, là, depuis que tu es en Christ, donc Dieu ne t'a jamais utilisé. Il y a un problème, il faut te poser des questions. Donc toi, tu es assis, Dieu ne t'a jamais utilisé à parler à quelqu'un aussi touché, pleurer. Il y a un moment, il faut se révéler, se poser des questions. Il y a un moment, il faut se révolter vers Dieu dans l'intimité. Ça veut dire que tu n'as pas d'intimité avec Dieu.
C'est quand Christ ne veut pas parler à quelqu'un s'il est touché. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est quel Dieu que tu sais. Il y a un moment, il faut quitte un peu ton confort. Enlève un peu ton carapace là. Enlève un peu ton côté là, à toi, moi. Non. C'est le temps où les fils et les filles doivent s'élever dans cette nation et prendre le contrôle de chaque ville. C'est le temps, ce n'est plus le temps de dormir. Jésus arrive. Jésus est en train d'arriver. Jusqu'à quand tu vas dormir? Jusqu'à quand vous allez dormir? Vous allez continuer à dormir jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez continuer à dormir? Ce n'est plus l'ère, mes bien-aimés, du sommeil. Qui veut se réveiller aujourd'hui? Amen. Qui veut marquer son histoire? Amen. Qui veut impacter sa génération? Amen. Je crois que ce soir, Dieu va verser une lutte spéciale. Amen. Alléluia. À des personnes. Il y a des personnes ici, Dieu va commencer à restaurer ton cœur. Amen. Parce que tu as été blessé. Tu es ici. Tu as été blessé par les choses au niveau de ton cœur. Et Dieu va commencer d'abord à restaurer ton cœur. Hein? Tout le mal qu'on t'a fait là, on t'a fait du mal là, Dieu va commencer à enlever ça, te donner la force. Aujourd'hui, pas demain. Quand je parle, je parle pas de demain, je parle de maintenant. Dans quelques minutes, ça va commencer. Amen. Les restaurations vont commencer. Amen. S'il y a des gens qui ont des douleurs, ils viennent juste là à côté à gauche. Jésus va les guérir. Tu as des douleurs quelque part. Par exemple, tu viens à gauche, je vais comprendre directement que tu as des douleurs. Tu viens là, Jésus va te guérir. Parce que c'est le temps où Dieu doit se manifester. Amen. Ce sont des fils qui bouleversent. Mais n'attendez pas d'autres qui viennent se convertir pour être dans le commencer à bouleverser. Non. Demandez à l'esprit dans ta prière, dis Seigneur, c'est mon temps de commencer à bouleverser les choses, changer les choses. Je refuse toujours autour de moi, les personnes n'écoutent pas. Il y a des choses qu'il faut refuser. Quand tu parles de Jésus, les gens n'écoutent pas. Tu parles de Jésus, les gens ne te calculent pas. Ils s'en foutent. Tu parles de Jésus, ça ne dérange même pas les gens. Ils sont là même, ils bouchent les oreilles. Non. Il y a des gens, même s'ils ne vont pas t'écouter, mais vont se fâcher, tu comprends qu'ils s'est rentré. Non. Il faut parler avec la foi. Il ne faut pas parler, tu commences à bégayer. Jésus, tu veux dire Jésus, comme tu commences à Jésus, il n'est pas mort à la croix. Et qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas ça que je voulais dire, madame. Pardonnez-moi. Non, mais. Et puis tu es perdu toi-même, tu as embrouillé. Même la dame, il t'encourage. Il dit, monsieur, madame, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Et puis tu commences à te retirer, tu pars. Non. Il faut dire Jésus avec audace. Il est réel avec audace. Non, Jésus n'est pas mort, il est ressuscité entre les morts. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas commencer à stresser. Jésus. Les chrétiens comme ça. Elle dit, moi, c'est dans l'alphabet, non? Qu'est-ce que tu veux dire, messieurs? Mais non. Il faut parler avec foi. Il faut regarder les gens avec foi. Il faut commander à les esprits. Il faut chasser les démons. Jésus, il arrive dans le village de Gadarène. Il y avait un fou qui était là. Jésus a rien dit. Les fois commençaient déjà à parler. Les fous, Jésus a rien dit. Lui, il venait de descendre. Il marche. Les démons tremblaient déjà. Fils de l'homme, tu es déjà venu nous tourmenter avant les temps. Jésus n'avait rien dit encore. Hein? Mais toi, tu bien aimé. Toi-même, les démons, quand tu t'essayes, ils rigolent. Il dit, regarde-moi cet aventurier là. Hier, il était en boîte de nuit. Regarde-moi cet aventurier. Et puis il dit, quitte. Hier, il était en boîte de nuit. C'est comme un jeune homme là dans l'église. Son pasteur chassait les démons. Hein, ton pasteur a dit, commence à chasser. Il y avait des gens, j'arrive, je vais vite faire dépasser, continue à chasser. Quand il commence à dire, sors démon. Les démons les regardent et disent, toi aussi.
Toi aussi, tu me chasses. Hier, tu sais ce que tu faisais hier? Il faut que les démons sortent ta présence quand tu arrives. Tu dis pas, oui, je vais partir. Non, c'est ça l'évangile de Christ. Amen. Tu ne négocies pas avec les démons. Pendant 10 heures, tu es qui? Tu habites où? Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Ton père s'appelle comment? Tu commences à dialoguer avec les démons. Les démons, c'est des menteurs. Tu dialogues 20 minutes avec un démon. Mais il est en train de créer des mauvaises atmosphères. Tu ne sauras plus les chasser. Ton père s'appelle comment? Il y en a même là, dans un pays en Afrique là-bas. Délivrance, il dit, tu es qui? Les démons lui disent, je suis Donald Trump. Quand les démons lui disent, je suis Donald Trump. Il lui a dit clairement, dans une vidéo, il dit, je suis Donald Trump. Et il pose encore la question. Ah, mon Dieu. Tu es venu faire quoi? Je suis venu détruire l'humanité. Le démon Donald Trump s'est manifesté. Où on rentre dans des bêtises comme ça. On rentre dans des bêtises comme ça. Non. À moins que l'esprit te pousse à avoir une information vite fait. Ça veut dire finalement tout le temps tu parles à des démons. Oh, tu es qui? Tu habites où? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Tu avais dormi où? Tu étais où au séjour des morts? Tu commences à vouloir savoir. En plus, ils mentent. Hein. Quand tu rentres comme ça, ils commencent déjà à te mentir. Ah, les esprits mauvais, il faut faire attention. Hein. Il va te mentir. Toi, tu es là aussi, tu crois. Tu prends les faits qui te mentent, tu crois, tu es en train de créer une mauvaise atmosphère. Quand tu vas le voir, il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Non. Il faut que vos vies changent. Il faut que vos vies changent. Un fils, d'abord, sa vie change d'abord. Tu ne peux pas être fils de Jésus, ta vie est toujours la même chose. À moins que Dieu a décidé pour l'instant pour te briser, pour te travailler. Tu peux le faire. Que tu as des problèmes financiers, il te passe par un désert. Pendant un temps, Dieu peut te laisser un peu pour te faire grandir dans la maturité, pour que tu grandisses. Hein? Mais il y a un moment, il finit par changer. Il y a un moment, il finit par changer. Oh. Et bien aimé, grandissons dans la foi. Grandissons dans la foi. Marchons dans l'esprit. Ne marchons pas dans la chair. Réveillons-nous un peu du sommeil. Quittons le confort que nous avons à la maison. Quittons nos conforts. Revêtons la vie de prière. La vie de prière. Prier sans cesse. Marchons dans la crainte de Dieu. Demandez à Dieu de nous transformer. Demandez à Dieu de nous aider. Demandez à Dieu de changer nos cœurs. Marchons dans la volonté de Dieu. Ne marchez pas comme le monde. Le monde va à gauche. Toi aussi tu vas à gauche. On est dans un monde, un système où tout est permis. Le bien est devenu le mal. Le mal est devenu le bien. Aujourd'hui, l'homme a perdu son bon sens. Maintenant, c'est vous, le Fils de Dieu. Vous n'êtes pas rempli de l'esprit de la puissance de Dieu. Comment vous pouvez faire raisonner à ce monde qui sont en train de se perdre dans l'enfer? Comment vous pouvez raisonner si vous-même, au-dedans de vous, tu ne sais même pas qui tu es en Christ. Tu ne sais même pas qui tu es en Christ. Tu ne sais même pas qui est Jésus pour toi. Tu ne sais pas. Tu viens seulement à l'église parce que maman dit aller à l'église. Quand on était jeune, c'était comme ça. J'étais petit dans mon pays au Congo. Ah, on me disait on va à l'église, j'allais aussi à l'église. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je faisais à l'église. Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais à l'église. On me donnait de l'argent pour mettre les offrandes. Moi, je mangeais des beignets au coin de la rue. J'achetais des beignets. Je ne savais même pas l'importance des offrandes. Au sein d'une église, je ne savais pas l'importance de l'offrande au sein d'une église. Moi, j'ai mangé des beignets. Je ne savais pas, mais quand on grandit, on comprend c'est quoi l'offrande dans une église. On comprend toutes ces choses-là dans la tête. On n'a même pas besoin de dire, mais l'offrande, ça doit venir naturellement. Il y a des chrétiens, entre parenthèses, il y a des chrétiens, on est obligé de dire, mais l'offrande. Mais c'est grave. On n'a pas besoin d'enseigner ces choses-là. Normalement, ça doit être en vous. Si tu as encore du mal à donner les offrandes au sein de l'église, il y a un problème aussi. Il y a un problème dans ton cœur. Tu es là en train de gaspiller des snacks, des McDo, des ta. Et tu viens dire, prie pour moi, Dieu doit vous ouvrir des portes. Dieu n'ouvre pas comme ça. Il y a des principes qu'il faut comprendre. Quand il y a un faux prophète là-bas qui vient là-bas, il vient de Washington, il est en train d'escroquer l'argent, là tout le monde donne.
Mais quand un homme ne demande pas l'argent, les gens ont du mal à aider le ministère. Ça, c'est aussi une mentalité qui doit changer. Mais si on dit la personne, le grand prophète, l'archiprophète, lui, c'est vraiment un prophète de planète Mars. Il vient droit de Mars, fabriqué par des aliens, fabriqué par des monstres. Il descend sur la Terre. En plus, aujourd'hui, avec la technologie, avec la publicité qui se passe, on fait bien les montages. On le met en soutane. Il est bien habillé. Il vient avec de l'huile qui vient d'Israël. Tout le monde là-bas. Moi, j'ai vu des choses dans les églises. Les églises où on ne parle pas des offrandes, on ne pousse pas le peuple n'aide pas, et puis l'église perd, mais parce qu'ils n'arrivent pas à payer le loyer. Mais quand il y a des escrocs, ils sont là, ils sont prêts à donner même 1000 euros. Mais c'est grave ces choses-là. Un homme qui vous bénit, qui prie pour vous, les gens ont du mal à s'aimer dans son ministère. Mais quand il y a un escroc qui vient, bon, prophétie, 1000 euros, tu as la foule qui court. Mais là, on leur donne des prophéties, même au-delà. Ils ont du mal même à donner dans cette église-là. Pourtant, on ne leur demande rien. Mais ça aussi, les gens pêchent au sein de l'église. C'est un péché ce que vous faites des fois. Beaucoup de chrétiens pêchent aussi, ils ne prospèrent pas. Là, ils sont nourris, ils sont bénis. Pasteur, prie pour moi. Impose-moi. Le pasteur impose la main. Il vient chez moi, il prie. Mais quand ils sont là, ils vont même pas, les enfants même l'oublient. Ils n'aimaient rien. L'église est en train de mourir. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est gratuit, mais ce qu'on loue, il faut payer. Il faut payer, on n'est pas au ciel, il faut payer. Et aujourd'hui, les églises sont en train de mourir parce que les chrétiens, ils ont du mal à donner la main de Dieu. Et puis, il vient l'homme de Dieu, j'ai un business, ça ne marchera pas. S'il prie pour toi, tu es dans le ministère que tu ne sèmes pas, tu n'aides pas. Il prie pour toi, tu ne ramasses que des malédictions. Si tu vas donner ailleurs, là où tu es, tu ne aides même pas. Avancer. J'ai vu des églises fermées parce que les chrétiens n'aidaient pas ces ministères. Ils allaient chez des escrocs là-bas qui leur donnaient des prophéties. 100 euros pour prophétie. Depuis quand prophétie c'est payant? Depuis quand guérison c'est payant? On a consultation de guérison. Les chrétiens aiment des escrocs. J'ai réfléchi bien, j'ai analysé, j'ai observé. Des chrétiens aiment des escrocs. Quand les gens ne leur parlent pas de l'argent, ils ne donnent pas. Quand quelqu'un commence à dire bon, il faut s'aimer. Il faut s'aimer ici. Là même des gens qui ne donnaient pas d'aller à l'église, c'est là qu'ils sortent. Ils sortent des billets même, tu dis, mais oh. Mais ces gens-là, il y a un pasteur, m'a fait rire, il m'a dit, je ne demande jamais rien à mes fidèles. Je laisse que le Saint-Esprit met à leur cœur. Mais ils sont bénis par la connaissance des miracles. Il y a un pasteur plus pour nous et plus ils sont guéris. Mais un homme qui vient d'ailleurs, qui arrive dans l'église, qui dit, je cherche des personnes qui vont s'aimer 2000 euros. Des chrétiens qui ne mettaient pas, ne s'aimaient pas, ils sont sortis en courant. Je me suis dit, bon, parce que lui-même qui avait invité cet homme-là, il a dit, Donc c'est comme ça en fait. Je me suis rendu compte que les chrétiens, ils aiment les escrocs. En fait, les chrétiens créent même des pasteurs escrocs. Je refuse d'être un pasteur escroc. Tu ne donnes pas ici, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Tu ne donnes pas, c'est pas un problème. C'est toi avec Dieu. Mais sache que tu bloques toi-même des choses. Il faut savoir que tu es quelque part, que la salle, vous avez du mal à payer le loyer. C'est-à-dire que Dieu te regarde. Hein. Tu vas prier, le ciel est bloqué. Je ne sais même pas, je devais en faire. Je vais faire. Revenons à mon mouton. Réveillons-nous, les bien-aimés. D'accord? Marchons dans la foi. Soyons comme des Élie. Des hommes et des femmes de foi. Ils sont prêts à s'élever. À dire il n'y aura plus de bruit. Qui va être cet homme-là, cette femme-là? Tu te lèves. On ne sait pas d'où tu sors. Vous savez, les fils, on ne sait jamais d'où ils sortent. Ils viennent dans un temps précis pour changer le cours de l'histoire. Pour bouleverser les systèmes établis. Ils viennent réformer des choses dans la nation, même au sein des églises. Quand il arrive, il devient un sujet de pagaille. Prenons juste l'exemple de Jésus. Quand il arrive sur la terre, tout le monde parlait de lui. À tel point, on venait dire, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ou on ne doit pas payer? On posait toujours des questions pour le piéger. On lui posait même des questions. Bon, cette femme-là avait tel homme. Il est mort. Hein, l'autre, il a pris son frère. Son frère est mort. Il a pris ton cousin. Ton cousin est mort. Maintenant, le jour, la femme est morte. Le jour de la résurrection. C'est lequel de cette Marie qu'elle aura? Vous voyez des questions comme ça.
Quand quelqu'un trouble la nation, les pharisiens viennent de poser des questions. Des questions pour le piéger. Jésus dit, hey, vous ne comprenez ni les écrits. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Les hommes seront comme des anges. Les histoires là, des sexes là, oubliez ça. Il y a des chrétiens encore qui pensent comme ça. Au ciel, tu vas avoir une femme là-bas. Non. Au ciel, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mariage. Tu ne seras pas avec ton mari. Ton mari est mort il y a 10 ans. Tu ne vas pas les retrouver là-bas, vous n'allez pas habiter dans la même maison. Quelles étaient ces histoires-là? Oh non, je vais retrouver mon mari là-bas. Hein, on va continuer notre vie, on va avoir des enfants. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas avoir des enfants. Il n'y a pas de sexe. Ça n'existe pas ces choses-là. On devient des esprits, des êtres spirituels. Les désirs charnels, ça n'existe plus ces choses-là. Amen. Tu étais vieux, tu deviens jeune. Tout le monde est jeune là-bas. Hein? Ton visage devient parfait. Tout est parfait. Tout est saint là-bas au ciel. Tout est saint. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Soyons des fils et des filles. Et l'une des choses que je peux rajouter, des fils et des filles, ils ont l'art de prophétiser. Vous savez, quand Dieu m'a appelé au ministère prophétique, avec le temps, le Seigneur de plus en plus, mis à part la connaissance de la parole,